Monsieur le ministre-président, c'est désormais à vous de répondre à l'Assemblée. Vous disposez de 30 minutes. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. C'est pour notre Parlement et c'est pour la Wallonie un moment extrêmement important. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement d'un traité commercial entre l'Union européenne et le Canada. Ce dont nous parlons ici, c'est de toute la philosophie des échanges commerciaux tels qu'ils vont se construire pour les 10, 15, 20 ou peut-être 30 prochaines années. Ça tombe sur le traité CETA et la discussion que nous avons, au-delà de toute l'amitié qui nous lie aux Canadiens, est dans le fond une discussion de principe, est une discussion éminemment politique et même à certains égards une discussion philosophique sur le sens même de ce que c'est le commerce et sur la manière dont il faut le mener. Et c'est pour ça qu'il y a dans ce débat tant de gravité. Et je commencerai comme vous, Monsieur Géolet, par vraiment me réjouir du fond du cœur de la qualité des débats que nous avons eus dans ce Parlement sur ces sujets et qui font ces débats qu'aujourd'hui, nous pouvons très sereinement assumer notre position à l'égard de l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient européens ou canadiens. Il y a très peu d'autres parlements qui ont mené un débat aussi riche que le nôtre. Il y a eu un débat très fort aussi au Parlement néerlandais. Et je me suis entretenu hier soir encore avec la ministre néerlandaise du Commerce extérieur, qui m'a confié qu'un certain nombre des difficultés que nous rencontrons, elle les rencontre également dans son propre Parlement. Il y a eu un débat également à la Chambre basse du Parlement autrichien, qui a lui aussi été très approfondi. Et là aussi, le chancelier autrichien avec qui je suis entretenu à de plusieurs reprises m'a dit la même chose. Plus on débat, plus on analyse, plus effectivement les parlementaires se posent des questions. Et s'il y a un débat ici en Wallonie, et s'il y a des réticences ici en Wallonie, c'est pas parce que nous sommes plus bornés que les autres, c'est pas parce que nous prendrions plaisir à être le petit village gaulois, c'est pas parce que nous rêvons d'autarcie, c'est tout simplement parce que dans cette région, il y a deux particularités qu'on rencontre assez peu ailleurs en Europe. La première particularité, c'est que la Wallonie a toujours été une terre de grande vitalité démocratique. Nous avons des organisations syndicales, des mutualités, des associations dans tous les secteurs extrêmement actives, dynamiques, vigilantes, mobilisées, qui ont étudié ce texte avec beaucoup de sérieux, qui ont consulté les meilleurs experts, qui ont remis des avis et qui ont alimenté nos propres travaux. Et cette vitalité démocratique de notre propre population, nous ne pouvons pas en faire fi, nous ne pouvons pas en balayer le balayer du revers de la main sous prétexte que nous risquons d'être isolés. Être isolé de sa propre population, être isolé de ses propres citoyens, à une époque au début du XXIe siècle où la démocratie est déjà tellement profondément en crise, ce serait au moins aussi grave que d'être diplomatiquement isolé. Et nous devons faire en sorte que ces liens très forts que nous avons soient préservés. C'est un premier élément du débat. Nous devons défendre l'idée de traités bilatéraux qui fixent des normes et des standards élevés. Moi, je ne suis pas M. Gillot pour dire on met le traité à la poubelle. On met le traité à la poubelle, ça veut dire on met le traité à la poubelle et puis quoi? Et puis rien. Et puis, on aura exactement ce qu'on a encore aujourd'hui, des multinationales avec parfois des chiffres d'affaires supérieurs au PIB de certains États membres qui pensent qu'elles peuvent fixer la loi, des multinationales qui recourent à des juridictions privées ou à la menace du désinvestissement, à la menace de retrait, à la menace de rétorsion. C'est ça le monde réel d'aujourd'hui. Et ce que nous voulons éviter, ce dont nous voulons sortir, précisément en édictant des règles socio-économiques et environnementales à l'échelle mondiale qui transposent dans les relations entre les États ce que nous sommes parvenus à construire dans le chef de nos États, décennie après décennie, au nom de longs combats sociaux. Les droits sociaux ne sont pas venus comme ça en une fois, les normes environnementales ne sont pas venues comme ça en une fois, elles sont le résultat d'une longue mobilisation de la société qui s'est traduite à un moment donné par une législation. Eh bien, il en va exactement de même à l'échelle internationale. Un mandat a été donné en 2009, mandat d'une vingtaine de pages qui fixe les balises et le cadre. Entre 2009 et 2015, la Commission négocie au nom de l'Union européenne, c'est son rôle, mais ne rend pratiquement aucun compte, ne donne pratiquement aucune information sur ce que sont ces négociations en cours. Et puis on arrive en 2015 en disant bonjour, voilà, c'est fini. Et les 20 pages sont devenues 1600 pages. Et maintenant on vous demande de dire amen.
Eh bien non, c'est ça précisément qui ne marche pas. Et c'est précisément parce que nous ne pouvons plus accepter cette manière-là de faire de la négociation commerciale que nous avons, dès septembre 2015, dès que les textes nous ont été connus, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Je peux vous dire, les très nombreux entretiens bilatéraux que j'ai eus, que des réticences, il y en a dans au moins 4 ou 5 États membres et que la Commission européenne en est parfaitement consciente. Parfaitement conscient. Il n'y a que dans un jeu politique belgo-belge qu'on essaie de faire croire qu'il n'y a que la Wallonie qui a des réticences avec ce traité à ce stade. Et si la situation est celle-là, alors mettons-nous à table, clairement, en toute transparence, discutons et voyons si nos demandes légitimes peuvent être rencontrées. Quand on dit nous avons des difficultés avec l'ICS, le fameux mécanisme d'arbitrage tel qu'il est toujours là, on est loin d'être les seuls. Lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande d'hier soir qui dit oui, l'Allemagne peut signer, mais pas ce mécanisme d'arbitrage. Et quoi qu'il arrive, il ne pourra pas entrer en vigueur, même pas de manière provisoire. La Cour constitutionnelle allemande, c'est quand même une institution qui pèse en Europe. Et si elle le dit, c'est que ce ne sont pas seulement nous, les petits Wallons, qui avons un problème avec ce mécanisme. Elle retient exactement les mêmes critiques d'un risque de privatisation rampante de la justice que nous avons émise, que vous avez émise dans vos résolutions. Et je suis convaincu que beaucoup d'autres États européens, pour avoir eu de nombreux contacts, je suis convaincu que beaucoup d'autres États européens nous soutiendront parce que eux aussi aspirent à avoir des causes beaucoup plus précises en matière de protection des services publics, de protection par exemple aussi des droits du travail. C'est ce message-là que nous devons faire passer. Alors politiquement, ça n'est pas facile. Évidemment que ça n'est pas facile. On prend des risques, quoi qu'on fasse. On prend le risque soit de s'isoler de sa population, si on veut se dire « Oh, ne nous prenons pas pour plus importants que nous sommes, acceptons le traité tel quel, c'est déjà pas si mal, tant pis pour les quelques petites imperfections. » Alors je crois qu'on ne fera que renforcer la défiance déjà très profonde dans le personnel politique, et on ne fera que renforcer la défiance encore plus profonde à l'égard des négociations internationales et du commerce. On peut se dire à l'inverse, disons non, point, c'est tout, et puis allons faire un feu d'artifice en se réjouissant d'avoir fait échouer le bateau CETA. Et quoi demain? Eh bien demain, tant pis. Ça ne me paraît pas non plus être une position de responsabilité politique. Par contre, on peut dire non, mais expliquer pourquoi on dit non, et expliquer à quelles conditions nous accepterions de négocier à nouveau. Et ça a toujours été notre position, et ça reste notre position. Je ne prends pas ceci comme un enterrement, je ne prends pas ceci comme un veto sans condition. Je prends ceci comme une demande de réouvrir de négociations pour que de légitimes attentes d'une société civile organisée, transparente, qui ont été exprimées avec force, puissent être entendues par les dirigeants européens et pour que nous puissions ensemble contribuer non seulement à notre prospérité, mais aussi à reconstruire la confiance politique entre les citoyens et leurs élus. Je vous remercie de votre attention.